Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Décryptage. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, abrite le 24 et 25 novembre 2021 la DRC Africa Business Forum, un rendez-vous organisé par la Commission économique pour l'Afrique et le ministère de l'Industrie sous le haut patronage du président congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques et des énergies propres est le thème principal de ces business forums. Madame Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, nous parle des enjeux et des perspectives de ce forum. La République démocratique du Congo accueille la DRC Africa Business Forum du 24 au 25 novembre à Kinshasa. Quels sont les objectifs poursuivis par cette initiative qui est une grande première pour la RDC? Pour nous et pour tous ceux qui travaillent avec nous pour cette conférence, nous avons trois objectifs. Premier objectif, c'était de montrer qu'avec la ZLECAf, donc la zone de libre-échange économique continentale, je crois que le projet phare pour l'Afrique pour sortir de cette crise, mais même avant cette crise, un projet phare pour augmenter les échanges intercontinentaux. Nous voulons montrer que nous pouvons utiliser la ZLECAf aussi pour changer la nature et l'image de notre secteur minier sur le continent. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme tout le monde le sait, nous venons tout juste de conclure la conférence du COP26. La conférence du COP26, nous avons beaucoup parlé de l'énergie, nous avons beaucoup parlé de la question de l'énergie renouvelable, nous avons beaucoup parlé de comment est-ce que nous allons passer à cette transition énergétique et comment les pays en voie de développement peuvent contribuer ou peuvent prendre avantage de cette transition. Nous tous, nous savons très bien que la RDC est une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée, qui a autant d'atouts pour la diversification, mais que nous n'avons pas vraiment lancé ou essayé de lancer à fond ce processus de diversification. Aujourd'hui, la reprise nous amène à cette conversation autour de la transition énergétique, nous amène sur la conversation autour de la crise climatique. Et la RDC peut apporter des réponses à tous ces sujets. C'est pour cela que nous avons cette conférence. Nous voulons montrer que la RDC peut passer de l'exportation du cobalt brut, qui l'amène aujourd'hui quelque chose comme 7 milliards de retours en devises étrangères, à la processus de la fabrication de batteries, un processus qui pourrait éventuellement augmenter le produit intérieur brut de la RDC d'une quantité de peut-être 42 000 milliards. C'est un marché, le marché de batteries, c'est un marché de 261 milliards de dollars, étant donné, sachant que la RDC produit à 70% du cobalt mondial, si nous prenons même 20% de toutes les batteries du marché des batteries mondiales qui est à 261 milliards, nous pensons que la RDC peut tout de suite, d'ici 5 ans, doubler. La Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires décrivent le DRC Africa Business Forum comme une opportunité pour l'ascension de l'Afrique dans la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques, un marché estimé à plus de 8 800 milliards de dollars d'ici 2025. Comment va se traduire l'impact d'un tel changement pour la RDC et le continent tout entier? Je crois que premier impact, nous voyons tout de suite que la demande de véhicules électriques va augmenter. Aujourd'hui, nous sommes à une demande de vente de véhicules électriques estimée à quelque chose comme, je dirais peut-être 7 millions de véhicules électriques. D'ici 2030, nous serons peut-être dans la vente des véhicules électriques à peu près 35 millions de véhicules électriques seront vendus sur le marché international. À 2035, nous serons déjà à 50 millions de voitures. Donc ça, c'est des projections de Bloomberg et de la Commission économique pour l'Afrique. Maintenant, imaginez-vous, donc nous passons de 7 millions de véhicules électriques vendus sur le marché mondial aujourd'hui à 50 millions de voitures en 10 ans. Pour toutes ces voitures, nous aurons besoin de cobalt, nous aurons besoin de manganèse. Cette augmentation viendrait surtout de la Chine, de l'Europe et des États-Unis, un peu de l'Inde, un peu moins de toute l'Asie du Sud et puis le reste du monde.
Donc, il y a un marché croissant, le marché chinois, le marché européen, le marché aux États-Unis, qui auront tous besoin de véhicules électriques. Aujourd'hui, nous avons sur le continent 16 millions de jeunes qui entrent sur le marché d'emploi qui n'ont pas d'emploi. Si nous commençons à industrialiser nos économies, ça veut dire que nous allons créer plus d'emplois. En créant plus d'emplois et en fabriquant les batteries sur le continent, nous aurons aussi ce que nous appelons le back-end, beaucoup plus de la communauté locale dans ce processus, trouver de l'emploi. Pour faire les batteries, nous avons besoin de lithium qui va venir de l'Afrique du Sud, du Burundi. Nous avons besoin de manganèse du Madagascar. Nous avons besoin des autres minerais du Gabon. Donc, vous voyez un peu, utiliser tous ces minerais qui sont aujourd'hui exportés en matière brute vers la Chine pour produire un peu une industrie de batteries en plein centre de l'Afrique, en RDC, va pouvoir, pour nous, donner d'abord, augmenter le marché de logistique. Aujourd'hui, 52% du produit intérieur brut de l'Afrique est dans les services, le secteur service, donc transport, logistique, télécommunications, finances. Donc, si nous faisons de la RDC une sorte de marché principal pour une demande de quelque chose qui est répandu partout dans le monde, nous croyons que nous pouvons commencer de la RDC. Nous avons toujours cru que la RDC, poumon de l'Afrique, pourrait éventuellement s'insérer d'une façon centrale dans la régénération de l'économie africaine. Quand vous parlez de marché, des batteries, des véhicules électriques et d'énergie renouvelable, la zone de libre-échange continentale africaine fait du coup entrée de jeu. Quelles sont les synergies et les opportunités que vous percevez à ce stade de vos analyses? Pour exporter, évidemment, RDC est un pays qui est enfermé, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir même exporter, elle va devoir soit passer par la Tanzanie ou soit passer par l'Angola. Donc, nous allons créer déjà une demande de service, pas seulement pour la RDC, mais pour l'Angola ou la Tanzanie ou pour les deux, pourquoi pas. Nous, comme j'ai dit auparavant, même pour produire ces batteries, nous avons besoin d'autres minéraux que la RDC a, mais qu'elle n'a pas en quantité suffisante. Donc, nous avons besoin de manganèse, de lithium et autres du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Madagascar, Burundi éventuellement. Donc, toutes ces valeurs ajoutées qui vont venir d'autres pays, évidemment, la connaissance, le savoir-faire qui va venir probablement du Nigeria, de l'Afrique du Sud aussi. L'investissement, nous avons déjà de l'intérêt qui a été mis sur la table des banquiers nigériens. Nous avons des Congolais eux-mêmes qui vont investir, mais nous avons aussi d'autres investisseurs d'autres parties de l'Afrique. Pour nous, c'est ça, la ZLECAf, c'est fédérer et réunir tout ce monde, de prendre au courant de la chaîne de valeur des morceaux d'intrants des différentes parties du continent pour pouvoir à la fin finir avec cette batterie qui serait éventuellement exportée vers l'extérieur, mais pourquoi pas utiliser au Maroc dans l'industrie automobilière ou bien en Afrique du Sud, par exemple. Pendant le forum à Kinshasa, il y aura un débat présidentiel sur la création d'un environnement propice pour l'investissement dans le secteur des batteries et véhicules électriques en Afrique, basé sur le capital minerai du continent. Quelles sont vos attentes sur cette conférence? Nous espérons, première chose, avoir l'engagement des présidents vis-à-vis la ZLECAf. Pour pouvoir promouvoir la ZLECAf, nous avons besoin de quelques protocoles qui doivent finalement être acceptés. Par exemple, le protocole de libre circulation de biens et de personnes, essentiel, évidemment, pour tous ceux qui sont dans le commerce sur le continent. Nous aimerons peut-être aussi écouter de nos présidents un peu plus de transparence dans le secteur minier, une gouvernance continentale autour du secteur minier. Comment est-ce que nous pouvons surtout, dans le processus de passation de marché, comment faire un peu plus de transparence. Nous aimerons surtout maintenant que nous sommes en train de penser à la sortie de la crise. Très souvent sur le continent, nous avons plutôt une course vers le bas qui peut donner plus d'incitation pour les investisseurs. Nous aimerons aujourd'hui, parce que nous avons montré, nous sommes en train de démontrer avec la RDC, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'incitation. Nous avons juste besoin de l'infrastructure appropriée pour que les investisseurs viennent. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette conférence en RDC sans avoir donné
des incitations aux investisseurs. Il y a une demande claire sur le marché. Tout le marché automobilier allemand, européen, américain cherche des batteries, des précurseurs. Donc, quelque part, la RDC détient une marge de manœuvre sur le marché et n'a pas besoin donc de donner davantage d'incitatifs car nous avons besoin toujours d'augmenter notre base fiscale sur le continent et nous espérons qu'avec des initiatives comme ça, nous pouvons augmenter d'abord l'espace fiscal pour répondre surtout à la crise, mais relancer les économies. Quel sera le rôle majeur de la Commission économique pour l'Afrique lors de ces débats économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo? Notre leitmotiv, c'est de dire nous sommes une institution qui crée des idées, qui a des idées pour une Afrique prospère. Les idées, c'est bien, mais aussi nous aimons toujours passer des idées à l'action. Et je crois qu'avec ce forum, le Africa Business Forum, nous sommes en train de démontrer qu'une idée peut être transformée sur le continent, une idée qui est à qui son temps est arrivé, peut être faite et qu'on n'a pas besoin. Très souvent sur le continent, on parle toujours il faudrait des garanties, il faut de l'assurance, il faudrait... la conversation autour de l'investissement sur le continent est toujours une conversation qui dit oh, personne ne veut venir sur le continent, il faut les payer pour qu'ils viennent. Aujourd'hui, je pense avec ce forum, nous sommes en train de démontrer que, l'Afrique est ouverte pour les investisseurs, mais deux, qu'il y a des investisseurs intéressés qui sont prêts à venir sur le continent si tout l'environnement d'investissement est prêt et que nous n'avons pas besoin de plus. Parce qu'investir sur le continent aujourd'hui est devenu beaucoup plus cher à cause de toutes les garanties, à cause de toutes les assurances, à cause de tous les risques, à cause de toutes les incitations que donnent nos pays aux investisseurs. À la fin, nous n'avons pas un retour suffisant pour continuer à bâtir nos économies. Donc, nous à la CEA, nous voulons faire ce plaidoyer de dire il y a des investisseurs qui sont prêts à venir sur le continent, on le demande. Nous voulons faire le plaidoyer en disant la diversification de nos économies et surtout des économies minières est possible dans le cadre de changement climatique. Donc, nous ne devons pas nous éloigner trop de ce discours pour déjà voir des retombées importantes et intéressantes. Et pour les hommes et pour les femmes, nous savons très bien que dans le secteur minier, il y a pas mal de femmes qui travaillent, surtout sur les mines artisanales. Je pense des industries comme ça autour de ces femmes qui détiennent des petites et moyennes entreprises serait aussi quelque chose de très intéressant, de très important. Et évidemment, le savoir-faire, parce qu'évidemment, pour faire cette transition vers la diversification de nos économies, nous avons besoin de ce savoir-faire technologique pour pouvoir faire le saut et le bond. Et finalement, pour l'énergie renouvelable, de montrer que l'Afrique n'est pas seulement consommateur de l'énergie renouvelable, mais nous sommes aussi producteurs et nous pouvons être au service du monde entier, d'abord en produisant et effectivement le mettre à l'exportation pour d'autres pays. Mesdames et messieurs, nous en sommes arrivés à la fin de cette édition de décryptage sur Africa 24. Rendez-vous pour les prochaines éditions.